La Minute Emploi Formation de l'AFT Transport et Logistique. C'est Thomas Huguin que nous retrouvons aujourd'hui pour parler emploi et formation. Bonjour Thomas. Bonjour Franck. On va parler d'un sujet qu'on avait abordé il y a quelques mois, l'inclusion par le sport que vous développez avec l'Agence pour l'éducation par le sport. Racontez-nous ça. Ouais, c'est quelque chose qui nous tient à cœur du côté de l'AFT. L'Agence pour l'éducation par le sport, c'est une agence qui a été créée il y a quelques années, 25 ans maintenant, et qui a accompagné depuis 25 ans sur une centaine de promotions, plus de 1000 jeunes qui sont pour 80% des cas en CDI aujourd'hui. Et on trouve que c'est quelque chose de bien d'agir, en tout cas d'aller chercher un peu plus loin, on va dire, des personnes qui sont éloignées de l'emploi et qui sont quand même motivées. Pourquoi avoir conclu un partenariat avec l'APELS ? Déjà, le sport, pour nous, c'est vraiment un révélateur de jeunes talents. C'est des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui sont peu, voire non diplômées, et qui sont parfois issues des quartiers fragilisés pour accéder à l'emploi. Ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Et puis, à côté de ça, on a dans notre branche transport logistique beaucoup d'entreprises qui ont du mal à recruter. On a des recrutements qui sont difficiles. Et on sait, quelque part, au niveau AFT, que les compétences comportementales qui sont développées par le sport, ça permet quand même de détecter quelques pépites pour demain, et du coup de travailler sur des parcours d'inclusion. Justement, pour utiliser une expression sportive, en quoi est-ce que ça fait bouger les lignes de travailler avec ces jeunes-là ? Et ça fait évoluer les pratiques de recrutement en entreprise. Du coup, on recrute sur des profils qui sont différents. On va essayer de privilégier la personnalité plutôt que les diplômes dans le recrutement. Et puis, ça permet aussi de faire prendre conscience aux jeunes de leur qualité. Quelque part, ça permet de les remobiliser, de travailler sur leurs valeurs, leurs compétences sportives, et qui sont finalement transférables dans la vie quotidienne et professionnelle. Et puis, du coup, ça permet aussi pour nous, AFT, d'impliquer les entreprises pour susciter des vocations. Justement, implication des entreprises. Quel impact l'arrivée de ces jeunes a dans les entreprises, dans les territoires ? Un coup de boost, c'est-à-dire qu'on s'attache plus uniquement au diplôme qui peut apparaître sur un CV. On essaye de recruter autrement. Ça permet pour les entreprises d'aller chercher des jeunes talents qui sont motivés vraiment par le métier, plus que, on va dire, et qui n'ont pas eu de chance, et donc qui n'ont pas forcément le diplôme. Ça permet aussi de les préparer en incluant l'entreprise. Ça permet de les préparer sur une courte période de formation à intégrer une entreprise partenaire. Et puis finalement, de mettre un petit coup de boost, on va dire, dans les équipes, et de se dire, il n'y a pas que le CV dans la vie. Il y a aussi la motivation, et on admet qu'on puisse avoir parfois des parcours difficiles, et c'est pas pour ça qu'on est, on va dire, sur le bord de la route. On a encore une chance. C'est finalement une autre forme d'école de la deuxième chance. Ouais, c'est ça, c'est recruter autrement, c'est un sourcing qui est innovant, qui est ancré localement. Ça permet de sensibiliser aussi les collaborateurs dans son entreprise à un management et un recrutement qui est un peu différent. Et puis finalement, dans cette période, ça permet de valoriser son entreprise aussi. La RSE, c'est important dans les entreprises, et du coup, c'est aussi une démarche, une possibilité de booster sa RSE et puis d'intégrer un écosystème, parce que localement, il y a des partenaires, il y a une communauté d'acteurs qui sont engagés dans l'inclusion par le sport. Et puis finalement, pour les entreprises, ça permet d'être vraiment utile à son territoire. Eh bien voilà, merci Thomas. Évidemment, pour en savoir plus, sur le site de l'AFT ou sur apels.org. On retrouve l'AFT la semaine prochaine.